Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news où j'ai de grosses infos à vous rapporter. On va parler de WrestleMania 37, on va parler de Goldberg, on va parler également du retour de l'Undertaker. Bref, vous l'aurez compris, de nombreux sujets encore. Avant que cette vidéo commence, je vous invite également à aller regarder sur la chaîne de mon pote Aurélien la nouvelle vidéo qui vient de sortir, à savoir le déballage des objets que nous avons achetés suite à la vidéo. Si tu devines le prix, je te l'achète. C'est un concept que vous aviez beaucoup aimé et on a enfin tourné la vidéo où on reçoit le colis avec, entre autres, le costume de l'Undertaker. C'était vraiment drôle, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne de Aurélien et à aller voir cette nouvelle vidéo. J'en profite également pour vous dire que j'ai contacté YouTube en ce qui concerne le problème des notifications. Donc il faut tout simplement vous assurer que vous avez bien coché toutes les notifications sur la chaîne. Donc activer les notifs, ça ne suffit pas, il faut aussi les paramétrer et donc cocher la case toutes les notifications et pas seulement les notifications en version personnalisée. C'est la réponse que m'a apporté YouTube. De leur point de vue, il n'y a aucun problème de leur côté. Le problème est du côté des utilisateurs. Vous devez vous assurer que toutes les notifications sont bien activées. Et si c'est bien le cas, eh bien malheureusement, visiblement pas de solution. Donc je vous invite encore une fois à venir checker régulièrement le contenu de la chaîne. Eh bien écoutez, ceci étant dit, c'est parti, nous allons commencer avec la première news et une grosse info pour commencer. Alors ça reste une rumeur actuellement, bien évidemment rien de confirmé et rien ne sera confirmé jusqu'au jour J. Mais on a des rumeurs en ce qui concerne déjà pour commencer le vainqueur du Royal Rumble 2021. Et oui, mine de rien, on est déjà en fin d'année. Le nouveau Royal Rumble approche à grands pas, c'est dans quelques mois maintenant. Et nous savons déjà qui est actuellement le favori du côté des backstage pour remporter cette édition 2021. Il s'agit de nul autre que Goldberg. Alors oui, je sais, vous allez être très nombreux à être très surpris premièrement par cette nouvelle et à être également très déçus parce que vous êtes nombreux à ne pas apprécier le retour des part-timers qui prennent la place des jeunes talents, etc. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Goldberg serait le favori numéro 1 pour remporter le Royal Rumble 2021. Mais alors, pourquoi est-ce que Goldberg est le favori? C'est effectivement une question que nous pouvons nous poser. Eh bien, ça concerne tout simplement la suite et plus particulièrement WrestleMania. Effectivement, juste après, quelques mois après, nous aurons WrestleMania 37 qui devrait normalement se tenir à Tampa et non plus à Los Angeles parce que avec le Covid, Tampa n'a pas pu réaliser son vrai WrestleMania, donc il resterait prioritaire par rapport à Los Angeles, donc il faudra attendre 2022 pour le WrestleMania à Los Angeles. Ça n'est pas encore confirmé, mais ça devrait l'être très prochainement. D'ailleurs, WrestleVote, ce fameux compte Twitter qui ne se trompe jamais en ce qui concerne la WWE, nous a affirmé cela, donc ça semble vraiment se confirmer quand même. Et donc, en ce qui concerne ce main event de cette édition 37 de WrestleMania à Tampa, la WWE aurait un match en tête et ce match, ça serait tout simplement Goldberg contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors évidemment, cela voudrait dire premièrement que Roman Reigns serait toujours champion d'ici là et donc il devrait conserver sa ceinture universelle encore pendant de nombreux mois. Et donc, je vous l'ai dit juste avant, Goldberg lui devrait revenir très prochainement pour peut-être remporter le Royal Rumble match et ensuite faire face à Roman Reigns dans le plus grand show de catch au monde, WrestleMania. Alors ce ne sont que des rumeurs pour le moment, nous allons voir dans les semaines qui arrivent si ça se confirme. Et en attendant, n'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis en ce qui concerne cette rumeur dans les commentaires. Je vais maintenant parler avec vous de Lilian Garcia. Je vous en ai parlé lors du dernier épisode en début de semaine. Je vous ai dit que Lilian Garcia devait faire une grosse annonce en début de semaine, lundi plus précisément, en ce qui concerne son avenir professionnel, plus particulièrement à la WWE. Et donc j'avais évoqué peut-être un retour en tant qu'annonceuse des rings. Du moins c'est ce que Lilian Garcia semblait nous teaser sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un petit peu pensé à ça. Eh bien non, ça n'est pas l'annonce que nous a révélé Lilian Garcia. À la place de cela, Lilian Garcia a tout simplement annoncé son arrivée sur le WWE Network avec son podcast qui est devenu très populaire en quelques années, à savoir Chasing Glory. Ce podcast sera disponible à partir du 26 octobre sur le WWE Network et sera donc présenté par Lilian Garcia. Alors un peu comme vous je pense,
on est tous un petit peu déçus par cette annonce parce que voilà, on s'attendait tous à peut-être un retour en tant qu'intervieweuse ou en tant qu'annonceuse des rings. Et visiblement, ça n'est pas le cas, du moins pas pour l'instant. On va se contenter d'un simple programme sur le WWE Network. Mais je trouve ça déjà génial parce que ça me fait super plaisir de revoir Lilian Garcia en lien avec la WWE. Les amis, je vais maintenant parler avec vous du Covid-19 parce que oui, ça fait partie de l'actualité et on en parle très souvent. Mais là, on a des nouvelles infos en ce qui concerne la WWE qui viennent de tomber. Il est dit que la WWE serait tout simplement surveillée à l'heure actuelle pour le Covid-19. Elle ferait partie des entreprises jugées les plus dangereuses, entre guillemets, en ce qui concerne les cas de Covid-19 parce que voilà, avec son activité, avec le nombre de personnes présentes lors des lieux de tournage, cela représenterait un gros risque, donc il y a une étude actuellement qui est menée sur les lieux de tournage de la WWE. Alors quand je dis tous les lieux de tournage de la WWE, je parle premièrement du Thunderdome évidemment, à l'Amway Center où sont tournés tous les shows, à savoir Raw, SmackDown et les pay-per-view. Je parle également du Performance Center, là où a lieu désormais NXT chaque semaine, mais également de la Full Sail University où avait lieu NXT juste avant de passer et de basculer au Performance Center. Donc tous ces lieux vont être étudiés. Un officiel a évidemment répondu à ces rumeurs et donc pour prendre la défense de la WWE, il a dit que jusqu'à aujourd'hui 10 000 tests ont été réalisés en tout pour le personnel présent sur ces lieux de tournage et seulement 1,5% de ces tests étaient positifs, ce qui est largement en dessous de la moyenne obtenue par les services de l'État, à savoir 5%. Donc voilà, la WWE défend évidemment son point de vue, mais on devrait en savoir un petit peu plus sur cette affaire dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Comme je vous l'ai dit, une étude va être menée et donc il y aura peut-être des sanctions si les conditions ne sont pas respectées. À voir. Je précise que c'est la santé publique du comté d'Orange en Floride qui organise toute cette enquête. Et pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler de la grosse info du moment, c'est le retour de l'Undertaker pour le mois prochain. Alors vous l'aurez peut-être déjà remarqué, la WWE communique beaucoup sur les 30 ans de carrière de l'Undertaker qui auront lieu au Survivor Series le mois prochain. Le mois de novembre marquera officiellement les 30 ans de carrière de l'Undertaker. Et donc à l'occasion, la WWE a réalisé toute une panoplie de documentaires sur l'Undertaker. Donc ça sera diffusé tous les dimanches sur le WWE Network jusqu'à la fin du mois de novembre. Et ça commence dès cette semaine avec dimanche un premier documentaire sur la rivalité entre l'Undertaker et Randy Orton à l'approche de WrestleMania 21. Il y aura également un nouveau podcast avec Stone Cold Steve Austin, il y aura un documentaire centré sur l'Undertaker, un documentaire centré sur l'équipe qu'il a formée avec Kane, les Brothers of Destruction. Bref, de nombreux contenus sont attendus pour les prochaines semaines sur le WWE Network en ce qui concerne l'Undertaker. Mais ça n'est pas l'info que je tiens à vous rapporter, même si ces documentaires, moi, m'intéressent énormément. J'espère que vous serez nombreux à les regarder aussi. On va surtout parler de l'Undertaker parce que oui, l'Undertaker va effectuer son retour le mois prochain à l'occasion des Survivor Series. C'est WrestleVotes qui nous informe de cela. La WWE a pris la décision de centrer l'édition 2020 des Survivor Series autour de la carrière de l'Undertaker et autour des 30 ans de l'Undertaker. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie tout simplement que le mois prochain, pour l'édition des Survivor Series, l'Undertaker sera bien présent. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu que l'Undertaker ait un match durant le pay-per-view, seulement une apparition. Mais bien évidemment, tout cela peut changer. Donc nous reverrons donc officiellement l'Undertaker sur nos écrans pour les Survivor Series 2020. Je ne sais pas vous, mais moi je me réjouis énormément de cette nouvelle. Même si c'est pas pour un match, même si c'est seulement pour une apparition, ça fait toujours plaisir de voir une légende comme ça de retour. Donc j'ai juste super hâte et je trouve que c'est une excellente idée de dédier ces Survivor Series 2020 aux 30 ans de carrière de l'Undertaker. Pour information, les Survivor Series 2020 auront lieu le 22 novembre, donc j'espère que vous serez très nombreux pour suivre cet événement qui sera en direct sur le WWE Network. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce retour de l'Undertaker, est-ce qu'il vous fait envie ou pas ? On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE France. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il faut aller faire un tour sur la chaîne de mon pote Catch Power pour aller voir la vidéo. Si tu devines le prix, je te l'achète. On a vraiment bien rigolé à tourner la vidéo déballage des produits, etc. Donc vraiment, allez faire un tour. Merci à tous ceux qui le feront et qui iront s'abonner à la chaîne de Catch Power. On se retrouve très très vite d'ici là. Portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.